Bonjour les amis du signe de la Balance, je vais faire une guidance pour le mois de novembre 2024. Donc ce tirage peut contenir des informations qui sont intéressantes pour vous si vous avez dans le signe de la Balance votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. C'est une guidance générale, vous le savez bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez. Donc on va commencer avec le tarot de Marseille. On va voir quelles vont être les énergies qui seront sur vous, enfin qui sont sur vous d'ores et déjà et qui vont continuer sur le mois de novembre. Les énergies qui sont en face de vous, comment ça s'articule entre vous et l'extérieur et l'évolution de la situation pendant ce mois de novembre. Donc je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, en fait, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation privée. Donc vous êtes symbolisé ici par le pendu, donc qui est à l'endroit. En face de vous, on a la force à l'endroit. La situation, elle est lunaire. Et on va vers un diable inversé. Ok. Donc vous apparaissez ici, vous, avec un pendu à l'endroit. On est d'accord? Pour vous, le pendu est à l'endroit. Bon, pendu, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous êtes actuellement sûrement un peu coincé aux entournures. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous ne faites pas véritablement ce que vous aimeriez faire. Le pendu étant à l'endroit, je pense que vous vous accommodez de cette situation plutôt bien. Peut-être parce que vous l'avez choisi. Et si vous ne l'avez pas choisi, vous faites ce que vous pouvez faire pour passer le temps de manière productive pour vous, même si ce n'est pas l'idéal. Donc on est bloqué, mais on s'habitue et on s'y fait. En face de vous, on a la force qui montre que, bon, ce n'est peut-être pas vous qui gérez les circonstances de votre vie pour l'instant, puisque vous êtes en pendu, et en face de vous, on a une force à l'endroit. Donc en face de vous, on a un relationnel qui gère d'une main de fer dans un gant de velours peut-être, mais enfin qui gère avec beaucoup de facilité. Quoi? Qui gère la relation, qui gère, alors la lune c'est aussi la vie de famille, hein, donc ça peut être un partenaire qui gère la vie de famille, et qui le gère avec beaucoup de facilité, hein. La force quand elle est à l'endroit, vous voyez, le personnage tient la gueule ouverte du lion du bout des doigts. Donc ça ne demande pas un effort énorme à la personne en face de vous. Donc déjà ce qu'on peut dire là, c'est que, et on finit sur un diable inversé. Bon, on va vers une situation qui va se diable inverser, c'est-à-dire où il va y avoir des discussions un peu houleuses, probablement, où on va passer peut-être dans un rapport de force. Alors peut-être que vous n'avez pas l'intention de rester dans cette position de pendu non plus toute votre vie, et que c'est parce que vous allez vouloir en sortir que ça va peut-être provoquer des rapports conflictuels, peut-être avec la force en face de vous, parce que la force c'est quelqu'un qui aime bien diriger en fait, qui contrôle la situation. Et que si en face de vous, on ne peut pas contrôler, alors soit la vie de famille, soit avec la lune, c'est aussi l'inconscient. Donc, ça serait un peu quelqu'un qui aurait le dessus sur vous, si vous voulez, d'un point de vue psychologique. Donc, quelqu'un, alors ça pourrait très bien être une relation parent-enfant aussi, hein, très très bien, où vous avez en face de vous, alors un père, une mère, une autorité paternelle ou maternelle, ou, si on est dans le cadre du travail aussi, un patron, quelqu'un qui a de l'autorité dans votre situation, qui dirige un peu tout ça, et qui apprécierait peut-être pas que vous bougiez, en fait. Hein? Alors, on va clarifier, avec le tarot de Osho, je vais clarifier sur vous, donc vous avez le pendu, et donc l'état émotionnel, hein, le tarot de Osho, c'est ça. On a la transformation.
Sur la force en face de vous, on va clarifier la force, on a l'innocence. Sur la lune, toujours avec le tarot de Osho, donc ce qui domine la situation, on a l'intégration. Et un renseignement quand même sur ce diable inversé, on a le rebelle. Bon, ok, ce que j'étais en train de dire. Hein. Donc on voit que vous, avec la carte de la transformation, cette position de pendu, cette position de je bouge pas, je viens de me faire piquer par un moustique. Cette position de je fais le gros dos, hein, je suis sage, je suis obéissante, je fais ce qu'on me dit de faire, ou alors du moins je ne bouge pas si on me dit de ne pas bouger, ça va aller un moment, quoi. Ça va aller 2 minutes, et avec la carte de la transformation, voilà, vous avez très très envie de bouger, de changer cette situation, et de ne pas rester pendu toute votre vie, hein, ou du moins tout le mois de novembre. Le souci, c'est qu'en face de vous, alors, avec la carte de l'innocence, dans le tarot de Osho, voilà, on a une autorité paternelle. Alors, il y a plus du yang, là, c'est peut-être plus un homme, ou alors une structure professionnelle, un patron, c'est une force massive en face de vous, qui dirige la situation et qui n'est pas prêt du tout, à vous laisser faire ce que vous voulez, j'ai l'impression. Et qui assoit sa domination de la situation sur son expérience. On a ici l'innocence, avec un vieillard qui regarde un petit insecte. C'est quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai l'expérience, moi je sais. Donc toi, tu m'écoutes. Parce que moi, je sais. Moi, je maîtrise. Toi, tu m'écoutes. Tu restes outier. Hein, tu fais ce que tu veux. Mais tu le fais sans bouger. Tu le fais sans faire de vagues. Et le problème, c'est que vous avez envie de quoi? Vous avez envie de Shiva. Hein, ça, limite, c'est Shiva. Vous avez envie d'exploser, en fait. Ce qui nous donne quoi? Vous allez vers où? Vous allez vers le rebelle, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez envie de vous libérer de vos chaînes. Mais pour vous libérer de vos chaînes, il va falloir en passer par... il va falloir monter au créneau, en fait. Et ça ne peut pas se faire dans l'harmonie, dans la discussion souple, si vous voulez, parce que d'une part, vous êtes... je vous sens vraiment très prêt à en découdre, en fait. Hein. J'ai mis de l'eau dans mon vin pendant un bon moment, mais là, voilà, j'ai envie de me bagarrer si je n'obtiens pas ce que je veux. Mais en face de vous, on a quelqu'un ou une situation qui ne l'entend pas de cette oreille, mais pas du tout. Et qui s'assoit peut-être sur le fait que cette situation dure depuis fort longtemps et que depuis fort longtemps, vous avez adopté un comportement de « je suis sage, tu veux pas, ok, on va faire comme tu veux. Moi, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah, tu veux pas? Bon, ok, on va faire comme tu veux. Tiens, j'ai envie d'aller là, tu veux pas? Bon, ok, on va faire comme tu veux. » Ça fait un moment que ça dure, donc vous, quelque part, vous en avez gros sur la patate, la coupe est pleine, mais en face de vous, si vous voulez, votre comportement qui a accepté pendant si longtemps cet état de fait, en face, on s'y est habitué. Et en face, c'est une idée d'habitude, de pérennité d'une situation, et on vous dit, mais attends, mais ça fait des années, ou des mois, non, des années peut-être, que ça se passe comme ça, et regarde, ça se passe bien. Alors vous allez dire, non, ça se passe pas bien, parce que moi je voulais faire ça, on l'a pas fait, moi je voulais voir les choses, on fait rien de ce que je veux en fait. Oui, mais regarde, ça marche bien comme ça. Regarde, avec cette idée vous voyez, ce vieil homme, il regarde un insecte avec cette idée de, écoute, dans le passé, tu n'as pas fait tout ça. Ok, toi, tu voulais faire des trucs, bon, on ne l'a pas fait.
mais regarde, apprends et regarde. C'est comme si on attirait votre attention sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de... Vous voyez, regarde la sauterelle. Regarde comme, je sais pas, comme la nature est belle. Regarde comme... on essaie de vous la faire à l'envers, en gros. On essaie de vous dire, regarde, intéresse-toi à ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vie. Regarde un lever de soleil, c'est beau. Regarde un coucher de soleil, c'est beau. Mais le souci, c'est que vous, c'est pas ce que vous voulez. Et... oui, on retrouve cette idée en fait avec la lune, il y a un côté un peu hypnotique. C'est comme si on essayait de vous hypnotiser, de vous convaincre, mais par le biais d'un certain... c'est comme si on essayait de vous relier, on vous dit regarde comme c'est beau à l'extérieur. Regarde comme si on essayait de vous noyer en fait avec cette carte de la lune et cette carte de l'intégration. Il y a une idée c'est comme si on essayait de vous convaincre en employant tout un tas de concepts plus ou moins sérieux, plus ou moins chelous, plus ou moins... C'est comme si on essayait de vous mélanger le cerveau en fait, hein, comme si on essayait de vous rendre confus ou confuse. Voilà. Comme si on essayait, on veut vous convaincre en fait de rester comme vous êtes parce que en face de vous, on ne veut pas changer. En face de vous, la situation elle est bien et on veut que ça reste comme ça. Et au lieu de vous le dire franchement, on passe par le côté inconscient. On passe par le côté... Alors peut-être qu'on fait appel à vos peurs aussi, on vous dit mais regarde si tu fais ça, rappelle-toi quand on a fait ça, tu as été super mal, on est parti à tel endroit, tu as été malade ou ça s'est mal passé, rappelle-toi ça, tu vois. Donc on joue aussi sur vos peurs, sur vos mauvais souvenirs, mais aussi sur vos bons souvenirs, aussi sur mais regarde la vie c'est comme ça, en fait on va évoluer vers, on a ici le cycle de l'infini avec le serpent qui se mord la queue et voyez on vous maintient dans un état d'esprit. On vous rend confus ou confuse et on vous maintient dans cet état d'esprit. Et donc on va vers quoi? On va vers un rebelle à côté du diable parce que vraisemblablement vous allez vous rebeller contre ça. Mais c'est pas facile hein, de se rebeller contre ça parce que je sens vraiment cette idée on essaie de vous convaincre de ne pas bouger, de rester dans cet état de ok, tu n'as pas une grande liberté de manœuvre, ok, tu es enchaîné, oui, tu es enchaîné, hein, on a une chaîne là et le pendu, il est enchaîné par un pied. Mais regarde, tu as un pied de libre, regarde, tes mains sont libres, tu peux avoir des activités autres que celles dont tu as très très envie. On vous brosse dans le sens du poil, vous voyez ce que je veux dire? On essaye vraiment de vous avoir par la douceur, par la douceur peut-être pas, en jouant autant sur vos points faibles que sur vos points forts, en vous disant regarde, tout ce que tu as fait bien dans le passé, c'était grâce à moi, mais tout ce que tu as mal fait aussi, ben, j'étais là pour t'aider. Toutes les fois où ça s'est mal passé, rappelle-toi, vous voyez, on essaye vraiment de... J'ai cette idée-là, qui est assez malsaine en fait, hein. Mais qui n'est pas évidente parce que c'est sous couvert de... Ben, c'est comme quand on hypnotise quelqu'un, en fait, on lui fait faire ce qu'on veut et la personne ne s'en rend pas compte. Donc, je pense que là, vous vous en rendez compte et que vous avez envie de changer les choses, mais que c'est pas facile parce que oui, on essaye vraiment de vous maintenir dans cette situation. On essaye de vous rendre d'accord. On essaie de vous faire accepter de plein gré une situation où vous ne vous sentez pas bien. Mais on ne vous l'impose pas, ça aurait été plus franc de vous l'imposer carrément. On vous persuade que c'est vous inconsciemment qui voulez ça.
En d'autres termes, on essaie de vous la faire à l'envers. Mais de manière très habile, de manière extrêmement... on est dans la lune, on est dans l'inconscient, de manière inconsciente, de manière... c'est limite, on pourrait vous passer, pendant que vous dormez, des magnétos pour vous manger le cerveau, quoi, pour vous convaincre du bien fondé de la position qu'on adopte en face. Mais c'est pas facile, hein. Donc vous allez vous rebeller contre ça. Ces chaînes, vous allez vouloir les... Vous voulez déjà. Mais là, vous allez mettre en action votre volonté de casser ces chaînes. Et ça va se faire de manière conflictuelle parce qu'en face, on ne va pas vouloir céder. L'idée avec le rebelle, c'est que je pense qu'il est vain pour vous de vouloir enlever vos chaînes. Parce que ça m'a l'air très bon, je sais pas, il y a peut-être un truc familial, un truc, je sais pas, quelles sont les chaînes qui vous retiennent. Mais vouloir les enlever complètement, je pense que c'est vain. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut avancer. On peut bouger en brisant les chaînes. On peut ne pas toutes les enlever, mais on peut avancer avec. Alors certes, on avance moins vite. Certes, ça peut faire du bruit quand on marche. Mais, vous voyez, le personnage, là, ce rebelle, il a... Et puis c'est très beau parce qu'il a cet aigle à côté, là, hein, qui avance quoi qu'il arrive et qui s'envole, en fait. L'aigle, il s'envole, malgré les chaînes, il s'envole. Alors, il va peut-être pas voler aussi haut qu'il veut, mais il va quand même s'envoler. Et il a sa torche allumée et il fait entendre sa voix. Et vous voyez, par exemple, je vois, ça serait par exemple dans une manifestation, quelqu'un qui aurait un porte-voix et qui chanterait ou qui hurlerait le slogan de la manifestation. Vous voyez, je ne sais pas, moi, une manif pour protéger les animaux, une manif pour protéger la planète. Voilà, c'est cette idée-là de je vais faire entendre ma voix, je vais prendre un porte-voix et je vais hurler le slogan, même si vous avez, je ne sais pas moi, vos parents ou vos amis qui vous disent non, 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 te fais pas remarquer, te fais pas choper par les flics, reste en bas, descends avec nous, vous voyez, voir qu'ils vous retiennent et vous, ah, je veux que ça se passe comme ça. Voilà, c'est l'idée que j'ai. Mais je sens qu'il faut que vous le fassiez parce que ça vous... C'est compliqué hein, d'avoir l'arcane 13, donc c'est l'arcane... de la faux qui balaye tout sur son chemin et en même temps d'être dans une position tendue. C'est que vous allez exploser là. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est la justice. Oui, bon, ça, sans surprise, hein, avec le tarot, la sagesse des anges, le conseil qui vous est donné, c'est la justice. Je vous le lis parce que ça... Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Défendez vos convictions. C'est ce que je viens de dire, hein, je ne vais pas répéter. Défendez vos convictions. Avec cette idée supplémentaire que la justice, c'est je m'écoute moi-même. C'est ma justice. Ce n'est pas la justice qu'on m'impose. Ce n'est pas la justice des hommes. Ce n'est pas la justice juridique. C'est pas la justice qu'on m'impose parce qu'on croit que c'est la meilleure solution pour moi, alors que vraisemblablement c'est la meilleure solution pour la personne qui me l'impose, ou les personnes. C'est la justice de mon cœur. C'est ma propre justice. C'est mes valeurs que je défends. C'est mes valeurs que je veux non seulement incarner pour moi, à l'intérieur de moi, mais que je veux aussi pouvoir... parler, il y a une idée de s'exprimer vraiment. C'est comme si vous aviez ces valeurs d'être impartial, objectif, de défendre vos convictions. Ok, en vous-même, vous êtes en phase avec vous-même. Voilà, vous avez vos valeurs, vous êtes en phase avec ce que vous voulez faire dans la vie. Mais ce n'est pas traduit à l'extérieur. Ça reste vraiment en vous-même. Et l'idée, là, c'est que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de le verbaliser, de le créer, de le concrétiser. Peut-être on vous demande de ne pas bouger. Et vous avez une envie de bouger folle. Vous avez envie de voyager, vous avez envie... Je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et là, vous arrivez à un point de non-retour. Hein.
vous arrivez à un point de non-retour. Et on voit, et c'est pour ça qu'on va vers le diable, parce qu'il va y avoir un affrontement, parce que vous allez vouloir vous rebeller pour faire valoir votre justice dans votre vie. Hein. C'est comme si vous étiez bien à l'intérieur de vous, mais que rien à l'extérieur n'était conforme à qui vous êtes à l'intérieur. Donc je prends un exemple, si vous avez envie de voyager, par exemple. Je prends l'exemple du voyage, de vous déplacer, et que vous ne le faites pas, ben là, il y a un moment où vous allez dire ça ne peut plus continuer. Voilà, je ne peux pas continuer à vivre cette vie, c'est en dépit de ce que je veux. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une impossibilité matérielle à faire ce que vous avez envie de faire. C'est surtout une impossibilité psychique, morale, inconsciente. Vous voyez, c'est larvé, on vous maintient dans un climat de calme, mais on vous dit c'est du calme, et peut-être vous vous dites c'est du calme, mais là c'est plus du refoulement ou de l'étouffement qui apparaît ici, parce que le pendu il ne peut pas bouger encore une fois. Il peut bouger les mains certes, mais il n'est pas libre de ses mouvements. Vous voyez, il est retenu ici par une chaîne, et là la chaîne elle est brisée. Voilà. Donc vous allez en novembre vers une libération de vos chaînes. Hein. Et c'est sûr que faire respecter qui vous êtes vraiment, ça risque de se faire dans l'affrontement. Donc on retrouve avec cette carte là, ça c'est le comment il s'appelle ça, l'oracle bleu. Donc on a la carte du voyage. Donc bon, l'idée de voyage n'était peut-être pas mauvaise, tout compte fait. Si vous avez envie de vous déplacer, de voyager, alors il y a les petits voyages et les grands voyages. Hein. Quelle que soit la longueur du voyage que vous voulez faire, du déplacement, il y a quand même une idée de déplacement, de sortir de l'endroit où on est coincé, le pendu, il est coincé entre ces deux arbres. Hein. Alors certes, il n'a pas l'air mal, hein, il est même plutôt souriant, mais il est quand même coincé. Et donc on retrouve cette idée de déplacement, voilà, vous allez vers ça. Donc le conseil qui peut vous être donné, c'est de défendre vos intérêts, défendre votre volonté de réaliser ça, vous finissez la phrase. Et pour ça, vous allez devoir, diable inversé, vous allez devoir vous rebeller contre une autorité, hein, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, étatique peut-être, pour vous sortir de quelque chose qui peut être apparemment très confortable, très douillet, mais qui en fait pour vous ne l'est pas. Déjà prendre conscience de ça, quoi. Voilà, donc le conseil, faites entendre votre voix et faites peut-être le déplacement que vous n'osiez pas faire, ou que peut-être même vous pensiez au fond ne pas avoir aussi envie de le faire. Parce que tant on peut être persuasif en face de vous. Voilà, donc se sortir d'une situation, voilà, pas facile. Après, c'est vrai que les signes d'air, sur ce mois de novembre, ont eu des tirages pas évidents. Bon, vous aussi, c'est pas évident. Mais l'énergie là de novembre, alors est-ce que c'est la fameuse entrée c'est qui? C'est Uranus ou c'est Pluton qui passe en Verseau là, le 20 novembre? Il y a un truc astrologique là, le 20 novembre. Peut-être c'est ça, parce qu'à chaque fois on a la même configuration et on a vraiment ce qui part comme étant pas très très positif devient vraiment une grande avancée. Voilà, donc on a la même configuration dans les tirages d'air avec à chaque fois des spécificités. Donc il y a vraiment une libération et un plus grand respect de vos valeurs dans votre vie concrète, dans votre vie matérielle, parce que là, c'était que dans le niveau intérieur. Voilà les amis, Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, vous abonner.
Je vous souhaite de passer un très bon et très productif mois de novembre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.